Bon, alors les PGM, on va faire un peu de théorie là parce que je suis chaud. Je pense que vous serez peut-être deux à regarder cette vidéo. Mais c'est pas grave, si ça sert déjà à quelqu'un, c'est bien. Et j'ai le temps parce que je suis en train d'exporter tout un lot de photos et j'ai rien d'autre à foutre. Alors, j'adore quand l'ordi travaille pour moi. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les runes volonté. C'est pour Belly. Belly, tu as intérêt à la regarder cette vidéo, c'est pour toi que je la fais. Et on va parler des offsets qui sont les runes volonté, les runes Nemesis et les runes Revenge, qui sont en général les runes qu'on met en fin de jeu. Je vais pas tutoyer, je sais pas à qui je parle. Euh, Parce que ce sont ceux qui apportent le plus. Alors pourquoi ils apportent le plus? Parce que déjà, les runages focus, énergie, endurance, etc. Blade, lame, euh, apporte un bonus qui est pas négligeable, mais un petit bonus de statistiques qu'on peut trouver en substat, ailleurs, partout. Donc finalement, c'est des bonus qu'on met au début parce qu'on galère avec les runes. Quand on a des runes de fin de jeu, j'en ai pas beaucoup moi, des runes de fin de jeu. Qu'est-ce que j'ai? Je crois qui a des bonnes runes si genre je sais qui en a une bonne par exemple. Bon, c'est en même temps un exemple et un contre-exemple. Ah oui, c'est vrai qu'il est toujours pas très up lui. Euh... Ouais. Ouais. Ah si, je sais. Je sais qui. Voilà, ça commence très bien. Lui, je crois qu'il en a une très bonne. Voilà. Là, c'est Lueur. Il me permet de mettre un death break sur tout le monde. Il a pas de set focus parce qu'il a des runes dans ce genre-là. Avec 30% d'accuracy, de précision. Sachant que le bonus d'un set focus, c'est 20%. Donc en une seule rune, qui me sert pas à apporter de la précision, c'est-à-dire qui complète pas un set, en une seule rune, j'ai plus que avec deux runes d'un set. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est magnifique. Bon, donc voilà. Donc en fin de jeu, on met plutôt des runes volonté, parce qu'elles apportent un truc que tu peux pas avoir avec les stats, c'est-à-dire une immunité pendant un tour. Les runes Revenge, parce que pareil, c'est pas un truc qui est en rapport avec les stats, c'est un effet de jeu. Et des runes Nemesis, qui sont pareil un accélérateur de mob quand il prend des coups. Ça permet de déclencher des petites surprises et des petits combos et de refaire jouer les mobs plus vite. Dans le même esprit, c'est pour ça qu'on remplace les runes Swift par des runes violentes quand on peut, parce que finalement les runes Swift c'est quoi? C'est un gros bonus de vitesse, qui est pas négligeable, mais que finalement avec un très très bon set de runes violentes, on n'arrive pas à égaler, c'est pas possible parce qu'un très bon rune set Swift on peut pas faire aussi bien, mais on arrive à gagner l'effet violent qui est amené par rien d'autre que le set violent. Donc voilà. Alors, Belly, pour ta question, qui c'est qu'on met en rune volonté? Et ben en rune volonté, tu mets tous les mecs qui sont susceptibles de se faire taper avant toi en PvP. En donjon, ça sert à rien, les runes volonté, parce que tes mobs vont toujours jouer avant. Alors les runes volonté, elles se cumulent. Si tu mets 3 sets volonté sur un mob, il a 3 tours d'immunité. Ça peut se faire, hein, ça peut servir. Il y a des mobs où ça peut être utile, mais bon. En général, t'en mets qu'un seul, c'est déjà bien. L'idée c'est quoi? C'est t'arrives en GVG, tu sais pas si t'es plus rapide ou pas. En face, il y a des debuffs que t'as pas envie de prendre. Donc tu mets un set volonté pour jouer avant, pour contrôler ou tuer l'autre, et voilà. Donc typiquement, tous tes mobs sur lesquels tu as un doute qu'ils vont pas jouer en premier, tu les runes en volonté. Principalement, tes mobs que tu vas mettre en défense, si t'as pas d'immunité, genre une Chloé ou un truc comme ça dans ta défense. Parce que en défense, c'est trop facile. Si t'as pas d'immunité, le mec il arrive, il te met des bombers et tu peux rien faire. Il jouera avant toi parce qu'il se démerdera pour jouer avant toi. Et, les mobs que t'emmènes en attaque, en général, tu sais ce que tu vas faire avec eux. Donc tu sais si tu vas emmener une Chloé, tu sais si tu vas emmener un Bernard. Donc en gros, tu sais que tu vas pouvoir les protéger ou les faire jouer avant. Donc c'est là que tu peux éviter de mettre des runes volonté. Mais en général, les mobs que tu mets en défense, c'est quand même pas une mauvaise idée de leur mettre des runes volonté. À partir du moment où tes mobs
bénéficient pas beaucoup d'un set de Revenge, c'est-à-dire qu'on pas un skill 1 génial. Et à partir du moment où le Nemesis, c'est-à-dire qu'il va faire accélérer ton mob s'il se prend un gros coup de latte, n'est pas primordial, et ben tu mets des runes volonté. Tu te dis ça tout simplement. Donc, les très bons mobs à mettre en Nemesis, par exemple, c'est Shazun, parce que si elle se prend une première vague de Luchen, elle va soigner tout le monde parce qu'elle va accélérer, et elle va rejouer avant la deuxième vague des Luchen. Veromos, c'est très bien aussi. Une Pra, par exemple, les healers sont très très bons en Nemesis, c'est très bien de les mettre en Nemesis. Un Velajuel, ça peut être pas mal, un mec qui met de l'immunité, ou une Delphoy aussi, ça peut être vraiment pas mal en Nemesis. Parce que ça permet de casser les plans de l'adversaire, et en fonction des dégâts qu'il nous fait, de rejouer plus vite que lui. Et c'est vachement intéressant. Après, il y a les mobs qui sont très bons en Revenge. Alors typiquement, un mob qui est très bon en Revenge, c'est un roi singe. Lui, tu lui mets pas en volonté parce que tu veux lui mettre du Revenge quand même. Son skill 1, il est trop bon. Parce qu'il stun, il a une bonne chance de stun. Il a combien? Je sais pas, je crois que c'est combien? 50% de chance de stun? Ça m'étonne quand même par contre. C'est peut-être 35 avec le skill up, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est très bien. Verdeil, pareil, il faut qu'il revenge lui, parce qu'il va rebooster tout le monde, donc lui tu le mets pas en volonté. Voilà, par exemple, lui aussi il stun Chandra là. Donc pareil, tu lui mets en revenge parce qu'il a un très bon revenge. Là, Wuza, donc qui est un mec qui met l'immunité, sur son skill 1, il endort. Il endort. Voilà, ce qui est un... Alors il n'a pas un taux de déclenchement très élevé, mais c'est quand même assez OP d'endormir un mob pendant 2 tours, c'est un très très gros debuff, c'est très chiant de s'en défaire. Donc du coup, lui, on est tenté de le mettre en revenge. Le problème, c'est que c'est un mec qui pose l'immunité, donc on en arrive au sujet à qui on met l'immunité. S'il est extrêmement rapide et tu sais que dans 95% des cas, il jouera toujours avant l'adversaire, genre il a 270 de vitesse, tu le mets certainement pas en immunité parce que de toute manière, il va jouer en premier, en volonté. Donc vu qu'il va jouer en premier, il va se la virer tout seul, son immunité, elle servira jamais à rien. Si par contre, tu comptes sur lui pour poser le bouclier et l'immunité, et qu'il est pas encore top vitesse, il est genre à 190, 200, c'est limite. Tu sais que t'as beaucoup de gens qui vont jouer avant toi en GVG, tu le poses en défense ou alors tu comptes sur lui en attaque, tu te dis, bah, je veux pas qu'il se fasse stun, c'est pas possible, parce que, ok, il pourra pas toujours jouer en premier, mais il faut qu'il puisse jouer son truc. Donc lui, tu le mets en volonté. Donc c'est là que lui, t'as un choix à faire entre le mettre ou en volonté ou en revenge, les deux sont très bien pour lui. Galéon, pareil. C'est un mob qui a un très bon skill 1, donc qui est très bien en revenge, parce qu'en skill 1, il met un casser l'armure, donc c'est assez énorme. Mais le problème, c'est que t'as besoin de lui pour tes combos, et t'as besoin qu'il se fasse pas stun. Alors en général, les compos avec Galion, pour parler français, sont des compos rapides. Donc quand tu les sors, c'est que tu sais que tu vas jouer en premier. Donc tu sais qu'il va jouer avant tout le monde. Donc la rune volonté va jamais servir à grand chose sur lui. Mais t'en mets quand même une sur lui. Pourquoi? Parce que tu vas le sortir contre des Léo, par exemple. Léo qui est le chevalier dragon. Non, c'est pas chevalier dragon. Bon, vous me faites chier, quoi. Vous voyez le Léo, le mec qui annule la vitesse et qui jouera toujours en premier. Et lui, il va focus qui, Léo, quand il va jouer en premier? Eh ben, il va focus le mec qui est dos dans ta compo. Et ça sera souvent Galion. Et vu qu'il baisse la barre d'attaque, eh ben, il faudra que ton Galion, il ait une rune volonté. Donc ça peut servir de temps en temps de l'avoir en volonté. Voilà l'idée. Lisa. Lisa, c'est un mob, par exemple, qui va te retirer tous tes debuffs que tu as sur toi et ta team. Donc si tu la sors en face d'un Veromos et qu'elle est en volonté, tu peux te prendre le stun de Veromos sur tous tes mobs, faire jouer Lisa, elle nettoie tout le monde, vu qu'elle est en volonté, elle n'est pas impactée, et c'est très bien. Delphoi, c'est pareil, vu qu'elle va te protéger tes mobs et les soigner et les débuffer, enfin les débuffer, les nettoyer, je sais plus comment on dit, retirer les debuffs qu'ils ont, quoi. Pareil, Delphoy, tu la mets en volonté, parce que tu veux qu'elle soit capable, toujours au premier tour, de remettre tout le monde d'aplomb. En gros, c'est là-dessus que tu as l'idée de mettre de la volonté. Ça, c'est la priorité pour les runes volonté. Ensuite, après,
Sur ma vidéo sur Horus et Katarina, là, que j'ai fait l'autre jour, là, bah, en fait, j'ai pas d'immunité dans mon équipe. J'ai que des attaquants, en gros, hein, entre guillemets. J'ai pas de soins. Et c'est une compo qui va tuer la team adverse à quasiment allez, 99% des cas, je sais qu'elle va tuer la team adverse. Mais par contre, vu qu'elle a pas d'immunité et que j'ai pas la place pour en mettre une, parce qu'il y a que 3 persos en GVG, et ben faut pas que je me prenne un Véromos dans la tronche. Donc j'ai que deux solutions, c'est soit je joue en premier, donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit très très rapide, et comme on l'a vu, c'est quand même assez galère de trouver beaucoup de sets très rapides. Donc le mieux, c'est de mettre tout le monde en volonté. Alors oui, on perd le bonus de Blade, qu'on aime bien mettre sur ses attaquants, de lame. On perd le bonus de focus, qu'on aime bien mettre sur certains de ses supports. Mais c'est un sacrifice à faire, parce qu'on sait qu'on peut se prendre un Véromos dans la tête, on peut même se prendre un Théo qui fait son skill 3, il nous tuera pas en un coup. Et un Théo peut quand même tuer à peu près n'importe qui en devenant dingue sur des procs violentes, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc tu mets des runes volonté sur tes teams combos lentes, ou sur tes compos lentes ou tes mobs lents. Voilà. Tu mets pas de rune volonté sur un Bernard, parce que un Bernard, tu pars du principe qu'il partira en premier, donc ça sert à rien, il va se la virer tout seul. Après, presque tout le monde, c'est légitime d'en mettre, quoi. Voilà l'idée. J'espère que ça sera utile. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'oublie pas des sets magnifiques dans l'histoire, là? Énergie garde, pareil, c'est du bonus de substat. Lame, c'est pareil. Vampire, c'est à part. On s'en fout. Desper, c'est à part. On s'en fout. Fatal, c'est pareil, c'est du bonus d'attaque. Le bonus de Fatal et le bonus de Rage sont un peu à part quand même par rapport à ce qu'on obtient en substat. Surtout le bonus de Rage. En Fatal, on arrive à rattraper pas mal. Rattraper la quantité amenée par un set Rage, c'est combien? C'est où, surtout? C'est là. C'est 40%, c'est quand même pas rien. 40%, c'est très dur à rattraper. Donc un mob runé en Rage... bon, mais je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Destroy, bon bah Destroy, il n'y a pas encore énormément de mobs qui sont... Mais j'arrive pas à affirmer ça. Bon, pardon. Grave OP avec. Vas-y, bâtard. Pardon. J'arrive pas à appuyer sur le truc. Bouclier, ça sert pour les... Ça sert pour les teams... Ça sert un peu partout. Pour les teams combo, qui n'ont pas trop de protection avant, c'est pas mal. Par exemple, mon lueur, là, il a donc bouclier, un set bouclier, ça fait un bouclier de 15% de HP. Mais ça, c'est pour un set. Donc si on met 2 sets, ça se base sur les PV de base du monstre. Hein. Pas sur ses PV après les runes, ni après les bâtiments. Si on met 2 sets, ça fait un bouclier qui est équivalent à 30% des PV du monstre. Et 3 sets, 45. Mon lueur, il est en double shield. Et volonté. Pourquoi il est en double shield et volonté? Parce qu'il n'a pas besoin d'être en autre chose, tout simplement. Qu'en plus j'avais des bonnes runes en rab, en shield et tout ça qui me servaient nulle part, donc autant les mettre quelque part. Il est en double shield, ça veut dire que lueur, de base, il a 10 710 points de vie, ce qui est correct. Ça veut dire que mes mobs, quand je vais sortir lueur, ils auront un bouclier de 3500 points de vie en place, ce qui est quand même assez correct, sachant qu'en plus tous mes mobs dans cette compo là, ils sont en volonté, donc ils pourront pas se prendre de death break, ils auront un bonus de 3000 PV, donc ils sont difficilement tuables en un tour, donc ils peuvent se prendre les coups de tout le monde, ils seront pas contrôlés et tout ça, et derrière ils feront le combo qu'ils ont à faire, et ils buteront tout le monde en un tour théoriquement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme set? Fatal, Desper, Focus, Vampire, Endure, on a vu, Swift Will, Nemesis, Destroy. Voilà, on a tout vu. Voilà l'idée. Donc les runes Will, tu les mets en priorité, après c'est mon point de vue, hein, point barre, sur des mobs que, même s'ils sont rapides, tu veux absolument qu'ils soient pas contrôlés. Donc l'exemple typique, c'est... Ça peut... Mais après, c'est ce qu'on disait au début, donc parfois Revenge ou Nemesis. Voilà, Pra, c'est typiquement l'exemple du mob qu'on peut mettre en volonté, en Nemesis, en Revenge. Les trois sont très très bons pour elle.
Mais voilà, quelqu'un que tu mets en volonté sans trop hésiter, c'est Lisa, par exemple. C'est Delphoy. Ça peut être une Chazune, hein, c'est pas idiot de la mettre en volonté. Ça peut être un Rez, donc un brillant, ou enfin non, brillant, on peut le mettre souvent en revenge parce qu'il est en despair. Voilà. Véromos, avant, il paraît qu'il était en volonté. Maintenant, ça se fait plus trop. Véromos, il est en Némésis très souvent. Mais moi, j'ai plus de Némésis, j'ai dû le virer. C'est très bien Véromos en Némésis. Et ainsi de suite. Jamir, par exemple, qui a un skill 3 qui est quand même assez hallucinant. Le skill 3, il va reset tous les cooldowns de tes monstres. Du coup, ben, t'as envie, par exemple, si tu le sors devant un Zeros, et ben, parce que ce skill-là peut pas être reset par Zeros. Bah, donc je dis rien, en fait, ça sert à rien de le mettre en volonté. Par contre, t'es content qu'il se fasse pas stun. Donc ça peut être bien de l'avoir en volonté aussi. Bon, bref, voilà, ainsi de suite. Allez, courage, courage!